En Outaouais, il y a une panoplie d'artistes. On vient de vous présenter une designer qui fait des vêtements pour enfants, ce qui est assez rare. Mais l'homme qu'on vous présente à l'instant, lui aussi fait un métier assez rare. Il construit de A à Z avec ses mains des canots en bois. On est allé le rencontrer à son atelier de Wakefield pour voir chaque étape de construction. Ici, vous faites les canots à partir de morceaux de bois du début à la fin. Donc, vous allez nous montrer aujourd'hui les étapes et qu'est-ce que ça prend pour faire un beau canot. D'abord, expliquez-nous la différence entre un canot comme ça fait en cèdre comparativement à un canot qu'on peut acheter dans un magasin à grande surface qui est fait en fibre de verre ou en métal. Bien, premièrement, on voit que c'est le bois. C'est le matériel utilisé. La grosse misconception, c'est que le bois, c'est juste l'esthétique. C'est vraiment le seul avantage que le monde y pense qu'ils ont en achetant un canot en bois. Puis c'est vrai, c'est certain. D'après moi, en tout cas, c'est le plus esthétique. Mais en vérité, et puis le monde, ils vont penser que c'est beaucoup plus pesant, c'est plus fragile. Mais en tant qu'utilisateur de canaux en bois, j'ai pu réaliser que, dans le fond, c'est pas vraiment vrai. Ils sont très, très durables. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'ils sont réparables aussi, complètement réparables. Il peut durer un long temps, comme la toile. Après une dizaine d'années, c'est sûr qu'il va avoir besoin d'être remplacé, mais tu peux le remplacer. Donc, il y a vraiment de la toile, c'est comme de la toile qu'on peut peindre dessus, ouais. Qui recouvre le canot. Même chose, juste un peu plus épais. Et comment vous faites pour le rendre imperméable? On l'imperméable en utilisant un mélange. Puis on le peint dessus, par-dessus, en le frottant aussi par-dessus. On appelle ça en anglais « filler ». Donc ça ici, ça c'est comment on appelle ça? Ça c'est pas un canot là? Ça c'est le forme. Donc ça a la forme d'un canot, mais c'est pesant et c'est dur. Donc on l'utilise pour plier les côtes. En anglais, on appelle ribs, donc côtes, parce que ça ressemble à des côtes. C'est les morceaux de bois qu'il y a ici? Oui, ça c'est du cèdre. C'est les morceaux de bois, puis on voit les filles sont en train d'en plier en ce moment. Et comment vous faites pour plier le bois comme ça sans qu'il craque? Donc le bois, il est très travaillable si il est trempe et chaud. OK. Donc, on a une boîte ici avec de l'eau en dessous qui se fait chauffer. Tu vois toute la vapeur. Donc la vapeur d'eau va chauffer le bois. Puis même ici, pour les plis très, très raides, là, on va mettre de l'eau aussi chaude dessus pour faciliter encore plus. Avec beaucoup d'eau, ça va plier beaucoup plus facilement. Mais rendu sec, il va garder sa forme. Donc il continue à être flexible, pliable, mais rigide. Il va revenir toujours à cette forme qu'on a un peu imposée dessus. Donc, on va aller voir la deuxième étape. Donc, on voit ici la première partie qui a été faite. Là, vous avez commencé à mettre d'autres morceaux de bois. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Exactement. Donc, on a besoin de... On a les côtes, c'est comme mettre un peu comme la peau ou en dedans. C'est des lattes de bois très minces. Donc, ils sont flexibles aussi. Est-ce qu'elles doivent être chauffées aussi? Oui, bien chauffées. Quand il arrive à une place qu'il faut plier, comme ici, surtout ici, tu vois, lui, il est plié comme ça. Ça, il va le chauffer, puis en fait, qu'est-ce qu'il va utiliser, là? C'est qu'il va le détremper avec un éponge de même. Il va le détremper. Puis après ça, il va prendre un fer à repasser, comme qu'on fait avec le linge. Puis il va passer son fer dessus pour le chauffer l'eau qu'il vient de mettre dessus. Ça marche très bien. Donc, la dernière étape, mettre la toile. Donc, on le suspend, comme tu vois, suspend, plie en deux, on met le canot en dedans, puis on le pousse pour que ça soit assez serré. Puis ensuite, on travaille d'un bord et l'autre. Donc, vous mettez un genre de vernis par-dessus ou un filler, comme vous appelez. Ça prend combien de temps à sécher, vous disiez? 2 mois, 6 semaines, 6 à 8 semaines. OK. Ouais. Dépendant à quelle chaleur il est. Mais...
on a tendance à le laisser pour 2 mois. Donc, pour les gens qui aimeraient faire réparer simplement leur canot, changer la toile, leur peinturer aussi, les morceaux de bois comme ça à l'intérieur brisent, vous pouvez les réparer? Absolument. On peut remplacer des côtes, de la latte, n'importe quoi. C'est tout remplaçable. Il y a des parties qui vont être plus faciles à remplacer que d'autres. En général, les réparations de bois, ils nécessitent que la toile soit enlevée. Pour les gens aussi qui aimeraient avoir un canot fait sur mesure, peuvent faire appel à vos services aussi, mais il faut prévoir quelques mois quand même. Oui, absolument. En général, c'est comme tu commandes le canot ou la réparation à la fin de l'été, puis tu vas l'avoir pour l'été prochain. Vous pouvez visiter le site web, c'est le www.headwaterscanoes.ca. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous avez des commentaires ou des suggestions?